Coucou les amis, bonjour. Allez, bon dimanche à tous. Donc à midi, nous allons chez ma fille, comme souvent le dimanche. Et elle nous a fait pas mal de galettes pâte feuilletée. Donc là, moi je vais en faire une galette franc-comtoise. Donc c'est pas du tout la même chose. Je fais cette galette depuis des années déjà, parce que j'avais connu cette galette dans les carnets de Julie. Quand elle faisait encore son émission, c'était une personne de Franche-Comté qui la faisait. Donc obligatoirement, c'est la bonne recette. Après, tout le monde a sa recette, tout le monde va dire, ben non, moi je la fais comme ça, je la fais comme ça. Bah après, tout le monde a sa recette. Moi je fais celle-là, et puis c'est très bien. Donc, en fait, c'est comme une pâte à choux. Alors moi je vais la faire dans mon robot, n'est-ce pas? Alors, sinon dans mon robot, j'ai mis 250 g de lait, 80 g de beurre, 60 g de sucre, une pincée de sel. Vous faites la même chose dans votre casserole. Vous faites bouillir. À ébullition, hors du feu, vous ajoutez 140 g de farine, vous mélangez bien et après vous faites dessécher la pâte. Voilà, comme la pâte à choux, sauf que là on rajoutera de la vanille liquide ou de la fleur d'oranger et de la crème épaisse. Allez, on commence par ça déjà. Bon voilà, une fois qu'on a mis la farine, qu'elle est desséchée, moi c'est mon robot qui fait tout ça, on laisse tiédir. Moi j'ai un programme dans la pâte à choux, il laisse tiédir. Après, j'allais oublier, on rajoute les œufs un par un. Alors donc vous touillez, vous mettez un œuf, vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné dans la pâte et après vous rajoutez le deuxième. Donc là, le robot va le faire, je mets un œuf toutes les 30 secondes. Bon voilà, mon robot a fini de faire ma pâte à choux, je viens de rajouter mes 60 g de crème épaisse et mes 2 cuillères à café de vanille ou fleur d'oranger ou rien du tout, c'est vous qui voyez. Pour les œufs, c'est très important le poids. Il ne faut pas mettre plus de 55-56 g d'œufs à peu près. Vous les pesez et le dernier, vous ne mettez pas tout. Parce que sinon, votre pâte elle va être trop liquide. Comme pour les chouquettes, les gougères, c'est pareil. Alors moi, il va remélanger tout ça pendant 30 secondes. Et vous mélangez tout, même hors du feu, hein, parce que là, il ne chauffe pas. Voilà, mon four est préchauffé à 180. Regardez, ma pâte, elle n'est pas liquide, elle est impeccable. Je la verse dans mon moule. Bon voilà, tout est dedans. Je l'étale à la spatule. Voilà, j'oublie pas de mettre la fève après, hein, parce que sinon, bon, c'est pas grave, mais on est quand même l'épiphanie. Normalement, c'est demain. Hein. On fait toujours le premier dimanche du mois de janvier, mais normalement, c'est le 6. Mais bon, tout le monde fait déjà des galettes depuis longtemps. Bon, on va dire que je suis pas très fan de galettes. Je suis plus fan de celle-là parce que ça a un aspect de flan, même un peu un goût de flan. Donc, pour moi, c'est encore un peu meilleur. J'ai mis la fève. Allez, là, on en voit un tout petit bout, mais c'est parce que je ne l'ai pas recouvert. Alors, évidemment, quand vous allez la sortir du four, elle va être gonflée et après, elle va redescendre. Hein, ben, c'est normal. Hein. Alors, maintenant, on va la badigeonner avec un peu de jaune d'œuf. Et alors, même, je mets toujours un petit peu de crème ou un petit peu d'eau parce que sinon, c'est trop épais. Des fois, je mets un œuf entier, mais là, j'ai besoin de blanc, j'en ai plus. Donc, j'aime bien en avoir d'avance. Bon, voilà. En même temps, avec le pinceau, on essaye de lisser la pâte. Voilà. Qu'il n'y ait pas trop de dessin parce qu'après on va faire un petit quadrillage. Alors, dimanche, non, le jour du 1er janvier, non, vendredi, oh, je sais plus. Non, je sais plus. On a été chez ma fille aussi un autre jour que le dimanche. Ça doit être... Enfin, on y était le jour du 1er janvier et on y était vendredi là. Elle avait fait 2 galettes, c'est moi qui ai coupé les galettes bien sûr. Et sur les 2 galettes, j'ai fait au moins 10 parts. Je n'ai coupé aucune fois sur la fève. Et en général, on coupe souvent dessus. Bon ben voilà. Alors maintenant, on va faire un petit quadrillage ou un petit... Comme une galette des rois normale. Hein. Mais je crois qu'on va faire un quadrillage, je pense. Allez, on va faire comme ça avec le dos du couteau, alors avec une fourchette. Hein. On peut faire comme on veut. Ah, allez, ça part en cuisson pour 30 à 35 minutes à 180. Bon voilà, elle vient juste de sortir du four. Regardez comme elle est belle. Donc maintenant, bon je la laisse tiédir avant de la démouler. Hein. Elle est vraiment belle. Ma galette est refroidie, alors regardez, elle a baissé un petit peu, mais vu du dessus, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble quand même à une pâte feuilletée? Bon, ce n'est pas une, hein, parce que c'est souple. Hein. Allez, je la démoule. Alors pour la démouler, je vais mettre une toile de cuisson, une grille, voilà, et après je vais la démouler directement sur mon plat. Hop! Regardez, c'est bien cuit en dessous, allez. Je la mets à l'endroit. Bon ben voilà, regardez comme elle est belle. Alors moi j'aime bien mettre un petit peu de sucre glace toujours autour de mes galettes. Et puis je vous souhaite un bon dimanche de l'épiphanie, même si c'est demain. C'est pas grave, je pense que c'est aujourd'hui que toutes les galettes vont être mangées. Allez, une petite couronne que j'avais comme ça, hein, histoire d'eux, avec les mignons. Ça n'a rien à voir avec la fève, mais c'est pas grave. Allez, bon dimanche à tous
et à bientôt pour une prochaine recette. Alors, comme nous sommes dans le moment des galettes, bien sûr, je vais en faire d'autres. Il faut que je pense à congeler mon beurre ce soir pour en faire, déjà pour vendredi pour les copines. Et là, je ferai de la pâte feuilletée express. Alors, il y a la pâte feuilletée escargot, il y a l'autre pâte feuilletée. Donc là, c'est la première. Tout le monde ne la connaît pas. Donc celle-là, je vais vous la donner ce soir parce que franchement, elle est très rapide à faire et ça fait comme un flan. C'est trop bon.